Une légende automobile, une époque automobile, production sur tous les continents sauf l'Antarctique, des dizaines de millions de ventes. La 11e génération du modèle est-elle devenue une digne successeur de l'L, œuvre de ses ancêtres? Jusqu'à à présent, tout se passe relativement bien. Mais que se passe-t-il ensuite? La vérité peut être décevante. La qualité japonaise légendaire perd du terrain. Et Corolla, hélas, en est la preuve. Selon elle, Évaluation internationale de la fiabilité des véhicules, TUV, au cours des 10 dernières années, la Corolla a beaucoup perdu en termes de fiabilité, passant de sa position dans le top 10 à la 2e et même à la 3e 10. Essayons de savoir si le modèle de 11e génération est à blâmer pour cela. Tout d'abord, quelques chiffres, à partir desquels peut-être quelque chose deviendra clair sur ce modèle. Étant donné que de nombreuses voitures de notre période de référence sont encore sous garantie, il convient de noter que la Corolla doit subir un entretien tous les 15 000 km ou une fois par an. L'huile moteur et son filtre sont changés tous les 15 000 km, et les bougies d'allumage tous les 90 000 km. Le filtre à air doit être remplacé une fois tous les 30 000 km, et le filtre à carburant une fois tous les 75 000 km. Il est curieux que la garantie contre la corrosion traversante, qui atteint 12 ans pour certaines marques, ne soit valable ici que pour la période de garantie d'usine, 3 ans ou 100 000 km. Cela vaut la peine d'y réfléchir. De plus, selon les forums en ligne, les propriétaires de voitures commencent à se poser des questions sur les peintures réalisées avec des peintures à base d'eau respectueuses de l'environnement. Et ce malgré la carrosserie en acier galvanisé. Il y a aussi des questions sur l'étanchéité du corps. Ces caprices se résument à une mauvaise étanchéité des cavités internes. Compartiment moteur, cavité de porte, coffre. En hiver, l'humidité qui y pénètre gèle parfois. Mais il n'y a pratiquement aucune plainte concernant les moteurs. Ici, le statu quo a été préservé. On nous a proposé 3 groupes essence atmosphérique d'une puissance de 99, 122 et 140 chevaux, avec un volume de 1, 33, 1, 6 et 1, 8 litres, respectivement. Tous les moteurs sont assez économiques et tolèrent toujours la consommation d'huile. La chaîne de distribution est conçue pour un kilométrage de 250 000 km, le diagnostic pour 150 000 km. Des problèmes ont été constatés lors des démarrages par temps froid. Surtout pour les voitures avec mécanique où l'embrayage peut ne pas être complètement enfoncé lors du démarrage, et il n'y a aucune possibilité de le régler. La Corolla dispose de 2 boîtes de vitesse, une manuelle à 6 rapports et une CVT. Il n'y a pas encore de plainte particulière concernant les deux. Il n'y a pas eu de statistiques négatives. Avec la bite à mécanique, la seule chose qui grince, c'est la pédale d'embrayage. Il doit être lubrifié périodiquement. Dans les temps modernes, l'embrayage lui-même prend soin de lui-même relativement modestement, 70 à 90 000 km. Et le coût de son remplacement par des pièces de rechange est d'environ 500 $. La suspension est généralement louée, confortable et énergivore. Il offre également une bonne maniabilité et une bonne stabilité directionnelle. Si un bruit gênant apparaît d'en bas, ce sera uniquement le bruit de la route et des pneus. De nombreux propriétaires recommandent une isolation phonique supplémentaire des passages de roues. Mais si ce problème peut être résolu, alors, malheureusement, rien ne peut être fait contre les cognements des étriers de frein. Ils peuvent être lubrifiés ou remplacés, mais le toc-toc revient toujours. Ne soyez pas surpris si, en tant que pilote actif, vous constatez que la durée de vie des plaquettes avant et des disques de frein est étrangement comparable. Il y a eu des cas de remplacement de l'ensemble complet après 30 000 km. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant l'électricité. Parmi les plus systématiques, on peut souligner l'insatisfaction concernant l'acoustique. Personne n'aime son son. Il est un peu moins courant de trouver des informations sur des rétroviseurs extérieurs défectueux. Après un lavage par temps froid, ils perdent leur position correcte et se replient vers l'avant, à contre-courant de la voiture. Tout le monde ne peut pas les restaurer à leurs paramètres précédents. Bref, la Toyota Corolla de 11e génération a perdu son ancienne gloire de voiture indestructible d'une qualité sans précédent. À côté de ses concurrents, il est peut-être encore très bon, mais en comparaison avec son ancien moi, hélas, il perd du terrain et s'affaisse. Quant à la version la plus optimale, nous la considérons comme une voiture dans la configuration style avancé avec un moteur moyen de 1,6 litres et une transmission manuelle à 6 vitesses. Vivre avec un mécanicien, vous savez, est toujours plus calme, surtout quand la seule alternative est une CVT. Le châssis des véhicules fournis à l'Ukraine a reçu une suspension renforcée sans point faible. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices devront être remplacées plus souvent que les autres pièces. Autant tous les 80 000 km. Le chiffre est indicatif. À haute vitesse, au-dessus de la limite,
La suspension de la Corolla a tendance à trembler. Mais ce n'est pas une panne, mais une autre particularité. Le variateur multidrive S a tendance à devenir stupide, après avoir glissé. Autrement dit, la poussée ne revient pas avant plusieurs secondes. Ceci n'est pas considéré comme une panne ou un défaut, c'est son algorithme. À propos, en mode sport, il n'y a pas de problème de traction. Le manuel d'instruction indique que le variateur ne nécessite aucun entretien. Les propriétaires ont noté la courte durée de vie des capteurs de débit d'air et de température du liquide de refroidissement, qui dure en moyenne 60 000 km. Les problèmes de moteur sont rares et leur durée de vie est d'environ 250 000 km. Hélas, les moteurs de la série ZR ne sont pas réparables. Le bloc ne peut être utilisé qu'une seule fois, puisqu'il est en aluminium, traditionnellement sans dimension de réparation, avec toutes les conséquences qui en découlent. Les portes et le couvercle du coffre ne se ferment pas très facilement, cela demande des efforts. L'humidité peut pénétrer à l'intérieur du verre par les portes. Là où il gèle, bloquant complètement ou partiellement les mécanismes de serrure ou de vitre électrique. Le couvercle du coffre, ou plus précisément le câble pour son ouverture à distance, gèle également. Le principal symptôme est que j'ai ouvert le couvercle mais je n'ai pas pu le fermer. C'est dommage, mais la qualité ici est moindre qu'avant. De nombreux propriétaires n'aiment pas les interstices, qui entraînent des grillons. Les principales sources de bruit sont la visière du tableau de bord, le panneau lui-même, le plafonnier et les vitres abaissées qui claquent. À propos, le plafonnier récupère la condensation sous le toit de la voiture. Les sièges sont confortables et il y a beaucoup d'espace. Le tissu d'ameublement se salit rapidement, mais il est également facile à nettoyer. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.